Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec notre prochaine carte, notre prochaine page pop-up. Alors là, on va faire la page qui déplie. Alors, souvenez cette page qui déplie comme ceci. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, on a notre base de page. On se taille un morceau de papier cartonné de la même largeur et de la même hauteur. Et puis, on va se plier 1 cm en haut. Ensuite, on va biseauter les deux petits coins et on va coller notre page, notre rabat. Excusez. Il va pas partir, lui. Voyons donc. Bon. Alors voilà, on va poser ça tout juste en haut. Comme ceci. On va le plier puis on va s'ajuster. Être certain qu'on est bien sur le bord en haut et sur le bord sur les côtés. Bien droit. Voilà. Ici, on peut arrondir nos coins. Oui, parce qu'on ne fera pas de spécial là. Peut-être qu'on mettra quelque chose en haut, certainement, parce qu'il n'est pas si gros, notre mécanisme. Il ne faut pas faire des grandes cartes, parce que quand c'est des grandes cartes, il faut pousser les cartes pour qu'elles entrent. Alors, je vais rester avec mes mêmes mesures que depuis le début, que j'ai rectifié de toute façon. Là, ici, je voudrais bien couvrir mon fond. Alors ici, je couvre le fond comme ceci, avec la bonne grandeur, tout juste à l'intérieur du pli, d'en haut. Puis là, il faudrait décider qu'est-ce qu'on met. Est-ce qu'on met un petit ruban pour attacher ça? Est-ce qu'on met un rabat avec un aimant? Je pense que je vais mettre un rabat avec un aimant. Alors, je vais me prendre un petit morceau, une petite chute. Je vais arrondir deux coins. Je vais me faire des lignes de pliure. Comme je disais, ça prend vraiment un fermoir à toutes nos pages de pop-up. Alors, j'ai arrondi mes coins ici. Alors, je vais me faire... alors, faites la longueur que vous voulez. Moi, ici, j'ai 4 cm pour ma ligne. Ensuite, je vais me faire un espace d'environ... Je crois que 3 mm, ça serait suffisant. Alors, ici, 3 mm. Ici, j'ai une bonne longueur. Et puis, je vais couper ici à 1 cm. Approximativement. Alors, on plie tout ça. Alors ça, il faut faire ça avant de coller ce morceau, parce qu'il doit être collé dessous. Alors, on va tout simplement mettre la colle à l'arrière, et on le colle ici. On essaie de le centrer. J'ai ici de 8 à 14. On le centre ici, comme ceci. Et puis, il faut que notre gousset soit collé sur que le gousset soit sur le bord. Donc, il faut qu'on voit notre gousset comme ceci. D'accord? D'ailleurs, la page ici, vous voyez, elle est plus longue. Alors, ça nous donne amplement d'espace. Je vais mettre tout de suite mon aimant avant de l'oublier. Deux mains. Oups. Ceci. Et je vais peler. Ah, je l'ai mis trop sur le bord. Vous savez, hein, on dit de ne pas le mettre trop sur le bord parce que quand on arrive avec notre papier design, on voudrait bien être capable de coller sur le bord ici. Alors, il faut se laisser au moins près de 1 cm. Alors ici, on enligne bien nos côtés. On s'assure qu'on n'a pas de gousset. Alors, tout bien aligné ici. Notre gousset ici perpendiculaire. Et puis, on presse. Et on a notre aimant. Voilà. Maintenant, on peut poser ça, mais moi, je dois ancrer mes côtés parce que j'ai décidé que j'ancrais tous mes côtés. Le bleu. J'avais acheté le bleu et puis ça fait un petit bout de temps, ça fait quelques mois. Et puis, je m'en étais jamais servi. Donc là, je trouvais vraiment que ça allait bien avec le design. Peut-être pas ce papier ici parce qu'il est plus vert que bleu, mais les autres, le reste de la collection, ça va vraiment bien avec. Alors là, on va pouvoir coller ça ici. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre une petite ligne en bas ici. Je pense que je vais ajouter des papiers par-dessus, ça va être joli. Faire quelque chose de nouveau. Quand je fais une erreur, j'essaie de corriger et puis inventer quelque chose de nouveau.
Mais idéalement, j'aurais dû coller ça ici. Ensuite, coller ce morceau que je l'ai ici et coller autre chose ici. Mais là, on va faire autrement, vous allez voir. Une autre façon. C'est juste que là, de cette façon-ci, j'utilise plus de papier. Actuellement, je fais bien attention à ne pas trop surutiliser mes papiers design. Pour être certaine d'avoir suffisamment de papier pour me rendre à la fin du projet. Alors ici, on se laisse de chaque côté le même espace de lisière. En haut et en bas, idéalement. Alors, on tente d'être à peu près égal tout le tour. Comme ceci. Et je verrai plus tard, je vais mettre celle-ci. Et puis, je vais mettre une petite carte bleue ici. Ou rouge peut-être. J'irai du rouge. Carte journaling ici. Alors, on va quand même voir le fond autour. Ce que je ne fais pas souvent. Sauf qu'on va devoir attendre avant de poser celle-ci pour voir notre mécanisme. Parce que quand on a le mécanisme, le coin, s'il arrive et il bute ici, fait que ça ne veut pas fermer. Alors, on va attendre vraiment de voir où est-ce qu'arrive notre coin. Peut-être que je la mettrai ici plutôt. On verra ça. Bon, alors là, j'ai 2 morceaux de carton, papier cartonné. Alors, je donne les mesures. Alors, le premier qui est pour le mécanisme est le plus petit. Alors, j'ai un morceau qui mesure 20 cm par 8,5. Si je le fais en pouces, j'ai 8 et 7, 8. Non, excusez. J'ai 7 et 7, 8 par 3 et demi. 3 et 3, 8. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer 5,5 cm. On se fait une marque de chaque côté. 5,5, on se fait une petite marque. En pouces, ça donne 2 pouces et quart chaque côté. Là, on va besoin de notre planche à tracer les lignes de pliure. Alors là, on doit tracer ces 2 lignes comme c'est fait. Comme ceci. Alors là, vous allez remarquer que l'espace ici est plus grand que la moitié ici, ce qui est correct. Là, maintenant, on va tracer une ligne en diagonale à chaque côté comme ça. Alors moi, ce que je fais, je me dis, bon, je suis à 8, je mets ma pointe à 8 et je mets l'autre pointe en haut à 8. Et voilà. C'est la façon la plus rapide. 8 ici, 8 ici, et voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ceci. On plie comme ceci. Et on doit faire une ligne. Est-ce qu'on fait la ligne de travers? Oui. Alors là, on calcule le centre. Alors ici, je vais marquer au centre avec ma règle. Alors si on avait 8,5, on va avoir 4 écarts. On se fait une trace, une ligne de pliure exactement au centre ici. En principe, vous devriez arriver au point où est-ce que les deux lignes diagonales se croisent. Alors, on va plier comme ceci. Alors là, on a ça. Je vais effacer mes lignes, donc c'est accessible, parce qu'après ça, ça va être difficile d'accès. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. Alors, vous voyez, vous entrez les coins ici, à l'intérieur, comme ceci. Alors là, vous allez voir que ça se réunit, ça se rejoint. Alors, il faut que ça se rejoigne assez proche. Alors là, vous allez voir si c'est un petit peu bombé ici, c'est parce que ce n'est pas encore écrasé. Alors, ça se rejoint comme ceci. Puis là, on va écraser avec ceci. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors, c'est ce qu'on a. Quand on ouvre, ça fait ceci. Voilà. Si je vais faire mon coin comme il faut. Alors voilà, on a ceci. Alors, on va pouvoir le poser à l'intérieur ici. Alors là, on doit trouver notre centre. Ici, notre centre qui est de... Alors ici, on a 15,2. Alors, ça va être 7,5 plus 1. Alors, notre centre est ici. Je me fais une petite marque juste ici en haut. Bon, alors là, ce qui est important,
j'ai remarqué, et pas juste moi, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient le même problème, à force de regarder des vidéos sur des tutos sur YouTube. Ici, je me demande si c'est bien plié en deux. Hein. Un petit peu. Je pense que ça va fonctionner. Pas tout à fait en deux ici, vous voyez. Je pense que ça va être bon quand même. Alors, sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait, les gens collaient, alors quand on colle la petite maison, ce qu'on appelle le toit de la maison. Alors quand je le colle, moi quand j'avais fait, ce qui arrivait c'est que quand j'avais mes cartes et tout ça, que je faisais actionner le mécanisme, il y avait de la force ici, de la pression ici, la tension, et puis même chose, non excusez, il y avait de la tension ici, même chose de l'autre côté, sur le coin. Et ça voulait déchirer, ça voulait se décoller. Alors j'ai décidé que quand je le fais, je n'ai qu'à mettre la colle ici et ne pas en mettre sur les coins ici. Alors ça règle mon problème. Voilà. Alors on va faire ça. On va commencer par l'arrière. Alors je mets la colle, comme je vous dis, partout sur le petit toit de la maison, excepté le coin. Alors si c'est comme ça, ça va être le coin dessous à gauche. Alors là, je le mets vis-à-vis la pointe et tout juste sur le pli. Ça arrive tout juste sur le pli, juste sous le pli. Comme ceci. Et on fait la même chose ici. Alors ici, on va mettre la colle. On va laisser le petit coin ici pas collé, mais on va coller l'autre coin. Comme ceci. Et on va tout simplement plier. Alors là, il faut laisser le temps de bien coller. Alors vous allez préparer l'autre morceau en attendant. Alors je vais presser un peu encore. Le morceau pour les petites cartes. Alors là, vous avez un morceau de 24 cm par la même hauteur, c'est-à-dire 8,5 de votre mécanisme. Je vais presser. Ici, on va diviser en 4. Alors on a 24, donc on va faire 4 fois 6 cm. On va se faire des marques. 6, 12, 18. Alors, si je dis en pouces, je le redonne en pouces. Alors, ici, j'ai 9 points. Alors, supposons 9,5 et vous divisez en 4. Puis la hauteur, 3 et 3, 8. Là, on va faire des lignes de pliure. Sur les marques qu'on s'est faites. 1, 2, 3. Alors, si je regarde ici en pouces, ça donne 2, 3, 8, 4 et 3 quarts, 7 et 1, 8. Parfait. On efface nos marques. Alors là, on plie en accordéon, comme ceci et comme ceci. Là, ici, on va bien presser. Souvent, je dis ne pressez pas, mais on presse. Comme ceci. Ça va être comme ça. Alors là, on doit mater ce côté-ci. Alors, il faut que vous ayez, il ne faut pas que ça soit un M, il faut que ça soit un W. Alors, vous avez le W, vous matez le dessus de ça. Alors, moi, j'ai décidé que je mettais du bleu et du vert. Je ne voudrais pas mettre du design parce qu'il y a déjà beaucoup de design dans ma page. Alors, je me taille des petits morceaux comme ceci. Voici un deuxième dans la même couleur. Ensuite, je vais en faire deux dans l'autre couleur. Ah oui, je les mets. Oui, c'est bon. Je les mets plutôt rouge, mais c'est correct. Voilà. Un petit peu de bleu dans tout ça. Deux comme ceci. Et je fais la même chose dans celui-ci. Je vais couper tout le long les deux cartes. Ceci et une autre identique. Alors, on a 4 petites cartes des mêmes mesures. Alors, moi, parce que je veux ancrer, je vais les represser ici. De temps en temps, je vais represser pour m'assurer que ce soit bien modélisé. Un peu d'encre ici. L'encre est très lisse. C'est un pad tout neuf et puis je vous dis qu'il y en a de l'encre dessus. Deux.
Alors là, je vais les poser. On doit les poser avant, parce qu'après, c'est difficile d'accès. On a de la difficulté à presser parce que c'est comme en suspension dans les airs. Alors, une ici, bien centrée. Ensuite, je vais mettre une verte. Peut-être un petit peu plus large. Je vais en enlever un petit peu de rien. Même pas 1 millimètre. Je veux que ce soit vraiment tout égal. C'est important qu'elle soit égale parce que sinon, ça ne paraît pas très bien. Comme ceci. Fait. Ensuite, une bleue, parce que je suis de la même hauteur. Oui. Et une verte. Est-ce que je suis de la même hauteur? Non. Voilà. Alors là, mes 4 cartes sont posées. On va pouvoir l'installer sur le mécanisme. C'est à peu près ça. Voilà, petite carte comme ceci. Alors là, on va retourner voir notre mécanisme. Vous voyez comment est-ce qu'il s'ouvre. On aurait pu mater l'arrière ici aussi, le haut. Mais je vais certainement mettre une carte ou quelque chose. Alors, je vais mater ici, puis ensuite, peut-être j'irai mater là. Mais vous auriez pu mater l'arrière aussi. Mais je vous conseille de faire une expérience avant de travailler avec vos papiers design, au cas où ça ne fonctionnerait pas bien. Ici, j'ai l'impression que ma ligne est proche ici. C'est drôle, hein? Je sais pas si ça va être droit. J'ai l'impression que c'est croche, ça. Je ne vais pas mettre très droit. Je l'ai installé. Est-ce que mes cartes vont être croche ou droite? C'est droit. Je vais en enlever un petit peu ici. Juste pour que mon mécanisme soit droit. Je vois qu'il y a une petite différence ici. Ici, ça me paraît être la même chose. Alors, j'enlève un tout petit peu ici. Là. Mais assurez-vous qu'il soit droit quand vous allez le poser. Alors, vous mettez la pointe là, mais vous assurez que ici, votre petit toit soit bien droit. Alors, ce qui n'est pas le cas ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller le haut ici avec le haut de la carte. Alors, on met la colle sur la petite carte ici, seulement, au complet. Et puis, notre carte va se poser tout juste. Alors, le pli ici doit arriver au pli de votre espace ici et en haut, exactement, sur le bord de la carte. Vous pouvez en profiter pour le rectifier s'il y a besoin. Sinon, je pense que je vais le mettre comme ceci. Alors, vous appuyez ici. Si j'ai un petit excédent, je vais aller l'enlever parce que moi, je l'ai collé croche. Mais quand vous allez avoir mis droit, ça ne devrait pas être le cas. Et puis, ici, on fait la même chose, mais là, on le fait en bas. Alors, le carré en bas ici. Et on va coller la carte comme ceci. Encore le pli ici sur le pli de l'espace exactement. Et puis, on s'assure que ce soit droit. Et vous, mon mécanisme, normalement, il est droit, je crois. Alors, on va aller represser ici. Et presser ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Là, ça va être un petit peu difficile au début, mais vous allez voir que ça va bien se faire. Une fois qu'il va avoir été fait, ça va bien se faire. Alors, on plie comme ceci. Ça doit plier.
Alors, ça doit tourner. Comme ceci. Vous voyez, je l'aide. Je vais aller pousser le haut, le coin en haut et le coin en bas vers le centre. Puis je vais plier. Là, ça va être difficile au début, mais vous allez voir, ça va se placer. Une fois qu'il va être placé, ça va bien fonctionner. Il faut l'aider un petit peu au début. Vous voyez, comme ceci. Il y a un morceau ici qui ne veut pas coller. Ça soit bien collé au carré complètement dessus. Bon, je l'ai réussi. Alors, une fois que c'est fait, on peut aller presser comme ceci. Et ça fait ceci et ceci. Là, au début, vous allez voir, vous allez devoir le pousser. Mais à force de le travailler, surtout quand lui va être renforcé, ça va, vous voyez, ça commence déjà à vouloir se plier comme il faut. Plus qu'on le travaille, plus qu'il se plie bien. Et puis quand je vous parlais de la petite carte, alors moi, si je mettais une carte ici, alors ça ne dérange pas du tout ici, parce que le pli, c'est ici qu'on ne doit pas avoir. Vous voyez, si on avait quelque chose juste ici sur le coin, là, il veut pas, il doit passer par-dessus la carte, c'est trop à monter, ça le bloque. Alors, assurez-vous de ne pas avoir rien qui est ici, entre ici et ici, le temps qu'il se place, comme ceci. Alors, ma petite carte ici, ça va être parfait, avec une petite, quelque chose de rouge ici peut-être. Et puis, je vais mater tout ça ici. Quand ça va être tout maté, les deux côtés, vous allez voir, ça va être plus raide, ben, ça va mieux fonctionner. Vous voyez? Ça fonctionne très bien. Puis, vous voyez ici la tension. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, les petits coins qu'on n'a pas collés. C'est ici que ça voulait toujours se décoller. Même chose en bas. Ici, dessous. Vous voyez ici, l'espace qu'il y a ici. Ça voulait se décoller. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas le coller? Ça va régler le problème. Il n'y en aura plus de tension. Puis, ça ne fera pas du papier déchiré. Alors, voilà. Alors, il devrait se mettre 4 petites photos. Puis ici, il faut toujours mettre, si vous mettez un rabat ou quelque chose, vous pouvez le faire parce que ça n'encombre pas le système, le mécanisme. Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, moi, je vais poser la petite carte ici. Je la trouve bien mignonne. Peut-être un petit espace ici rouge pour mettre du journaling. Et puis, je vais faire peut-être une grande carte en haut ici. J'ai plusieurs grandes cartes, puis je ne les ai pas beaucoup utilisées à date. Alors, voilà. Ça, c'est notre pop-up avec les cartes qui... je suis portée à dire twist, mais c'est un mot anglophone. Puis je voudrais bien mettre un mot francophone. Qui pivote. Alors, les cartes pivotantes. Hein? Alors, voilà. Ça sera terminé. Et puis ensuite, on trouvera quelque chose pour ça plus tard. Quand on aura fini tous nos pop-up, on verra ce qu'on fait ici. Ou vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon. Alors, je vous reviens avec la prochaine carte. À plus tard. Merci. Bye bye.